Salut Elisa, comment tu vas? Hello Tom, ça va et toi? Ouais, ça va. Je te vois avec ta petite écharpe, il fait froid là en Espagne? Il fait vrai, ouais, maintenant il fait frais. Ça y est. T'es où toi déjà en Espagne? À Malaga. Ah Malaga. Ouais, pourtant c'est un peu dans le sud ça normalement. Ouais, mais il y a le vent de la mer qui est Franchement, je suis content de t'avoir. Tu sais, ça m'a fait repenser à quoi? Un épisode qu'on avait tourné à l'ancienne. Je sais même plus si c'était en 2021. Quand je m'étais lancé dans un podcast qui a duré 3 jours et demi. Mais à l'époque, tu m'avais fait l'honneur de venir. On avait parlé naturopathie, je crois. exactement, bah oui, 2021 c'était ça. Donc le parcours, il y a eu du chemin et je suis content du coup que tu puisses être là et partager, tout ce que tu as à nous dire. Ouais, avec grand plaisir. Trop cool. Tu as une actu en ce moment? Tu travailles sur quoi là? Bah, du coup là, on va faire un sommet de 3 jours sur le human design en décembre du 2 au 4 pour tous les thérapeutes qui veulent intégrer l'human design à leur activité. Et surtout aussi, bah, travailler sur l'impact que ça peut avoir sur leur entreprise, le fait de se connaître, développer son business, d'augmenter la valeur de ses séances aussi. Voilà, le sommet design humain, pour bien clôturer l'année avec des bonnes news, donc ça va être Yes, trop bien, trop bien, trop bien. Bon, on mettra le lien en description comme ça si les gens sont intéressés, ils pourront y participer. trop bien. Alors, la première question que je pose et j'aime bien la poser parce elle reflète pas mal, de choses sur la personnalité de la personne et ce serait toi Elisa, comment tu te présentes en une phrase? En une phrase, bah, en général, je dis, que je m'appelle Elisa, que je vis en Espagne, à Malaga, que je suis formatrice en design humain, que j'accompagne les thérapeutes à intégrer le human design dans leur activité pour apporter plus de valeur, du coup, à leurs séances et aussi pour elles, au niveau des stratégies marketing, mieux se connaître. Je suis maman et puis voilà. C'est déjà pas mal. Multicasquette. Ouais. Tu sais ce que c'est? Je sais, mais toi, d'autant plus. Et c'est pour ça que ça va être bien de retracer tout le parcours. Du coup, on va démarrer par justement, le début. L'idée, ce serait que tu me parles un petit peu de ta vie, bah, d'enfance. Est-ce que déjà, toi, tu avais des parents qui étaient entrepreneurs? Voilà, dans quel cadre familial, toi, tu as vécu? Non, pas du tout. Moi, je viens pas du tout de famille, d'entrepreneurs, au contraire, je viens vraiment d'une famille, en fait, où en fait, c'était, plutôt un peu les tabous sur, l'argent, voilà, j'ai vécu pas mal de trucs, durant mon enfance, ma maman, elle a fait une dépression et cetera. Ça m'a pas empêché d'être, dans une famille aimante. J'étais toujours entourée de beaucoup d'amour, mais c'est vrai que du coup, nous, on a toujours, eu ce tabou, en fait, par rapport à comment gagner de l'argent et du coup, mes parents, bah, ils ont beaucoup dû se battre, en fait, à chaque fois pour, finir les fins de mois, demander de l'argent et cetera. Donc voilà, je viens pas du tout d'un milieu, entrepreneurial, si c'est ça ta question. Ouais, c'était une 1re partie. OK, ça marche et du coup, par rapport à l'école, parce que bon, bah, forcément l'école est obligatoire. Comment toi, ça s'est passé pour toi? Est-ce que tu étais, je sais pas, l'élève modèle ou est-ce que au contraire, tu avais, déjà peut-être des réticences à y aller? C'était quoi un petit peu ta relation avec l'école? En fait, j'ai détesté l'école, mais plus parce que je me retrouvais pas dans l'école, hein. Souvent, je disais à ma mère: «J'ai mal au ventre, j'ai pas envie d'y aller», je faisais tout pour rester à la maison. C'était assez compliqué parce que du coup, j'avais beaucoup de difficultés, vu que j'ai dû faire des séances d'orthophoniste parce que je suis dyslexique, donc je confonds les lettres, les nombres et certains mots, dans l'écriture et du coup, c'était parfois difficile pour moi d'intégrer, par exemple, les mathématiques et cetera. Et du coup, c'était pas forcément une période de ma vie très joyeuse, surtout au collège où je me sentais super mal, même par rapport aux autres. C'était compliqué pour moi intérieurement, d'autant plus que je devais gérer, en fait, le fait d'être, pas forcément aidée à la maison parce que, bah, mon père, il devait s'occuper de tout. Ma mère, elle était pas là parce que, du coup, par rapport à sa dépression. Franchement, c'était pas facile. Ouais, je J'ai dû peux porter croire. beaucoup de choses, en fait, dès petite. Ouais. Tu étais fille unique du coup? Ouais, du coup, oui. Mes OK. parents, ils m'ont eu tard. Bon, ça, de toute façon, l'école, on peut la subir effectivement, mais est-ce que du coup, tu arrivais quand même à te faire des amis ou des choses comme ça ou tu étais plutôt isolée, par Des rapport amis, à ça? j'en avais. Des amis, j'en avais, ça, c'était vraiment pas un souci. C'était vraiment juste, dès qu'il fallait retourner en classe, tu vois? Et le fait que je me compare beaucoup et aussi que j'avais pas le même niveau que les autres, parce que j'étais un peu, bah, toujours sur la sellette, tu vois? Je suis toujours passée, tu vois Ric-rac. pas de ouais, ric-rac à chaque fois parce que, bah, je comprenais pas forcément aussi vite et ça, je pensais que j'avais un problème, en fait. Ouais et tu avais senti déjà à cette époque-là que tu avais un certain décalage par rapport aux gens normaux, Ah oui, mais du fait que tu complètement. sois dyslexique?
Bah, déjà, en fait, de par ma famille qui avait pas forcément les mêmes moyens. Moi, tous les autres, ils partaient en vacances, par exemple, une fois, j'étais en classe et puis la maîtresse, elle m'a dit: «Mais pourquoi tu demandes pas à tes parents de t'aider?» Tu vois? Et moi, j'étais là, j'allais pleurer parce que je me suis dit: «Mais en fait, comment veux-tu que je leur demande?» Tu vois? Ma mère, elle est dans un hôpital, mon père, il doit garder 3 enfants en même temps pour, faire de l'argent, enfin, c'était ouais, c'était pas évident. Mais on va avancer dans le temps, du coup, on va éviter de se remémorer ce genre de problématiques, mais ça montrera aussi la force que tu as eue parce qu'aujourd'hui, tout ce que tu fais, je trouve ça incroyable. Du coup, factuellement, au niveau scolaire, quel bac tu fais? Où est-ce que tu vas? Jusqu'où Alors en tu vas? fait ouais, donc je termine mon brevet donc là, j'ai eu de la chance parce qu'en fait, j'avais une amie à ma mère qui, faisait des cours particuliers. Donc j'ai vraiment eu une bonne note à mon brevet et du coup, j'ai pu vraiment avancer et ce qui s'est passé, c'est que en fait, moi, mon rêve, c'était vraiment devenir journaliste et OK. ouais, c'était vraiment ça, c'est mon truc depuis petite, j'adore, je faisais déjà de la création de contenu avec des papiers recollés et cetera. C'était vraiment un rêve et je voulais devenir journaliste dans tout ce qui était mode, maquillage, un peu tous les stars, mais pas forcément les trucs gossip, mais plus, la mode et du coup, je pars dans un bac, qui s'appelle, styliste, mode, modéliste à Strasbourg et en fait, là, je tiens 1 an parce que le truc, c'est que, bah, forcément, je suis quelqu'un qui vient de la campagne, de la pampa et là, je me Mmh. retrouve en ville, dans une classe de 32 filles ou qui se maquillent tous, qui ont peut-être même la plupart des extensions, qui ont déjà des vêtements de marque, qui vont tous à l'école avec des talons, de 10 centimètres, de le truc de mode, tu vois? Moi, j'étais pas comme ça. Et du coup, je commence à devenir cette fille-là, tu vois? Je commence à devenir celle qui va, au lycée avec des hauts talons, qui se maquille tous les jours, qui prend soin d'elle. Sauf que je me compare encore tout le temps aux autres et en fait, ce qui se passe à ce moment-là, c'est que je veux plus aller. Je dis à mes parents au bout de et là, j'avais 15 ans, 16 ans et je dis à mes parents: «Je c'est pas fait pour moi, en fait». C'est pas que c'était pas fait pour moi, c'est juste que j'arrivais pas à cause de surmonter mon manque de confiance en moi et de Mmh. m'affirmer et du coup, je faisais rien, je faisais exprès de louper les cours et là, beh, j'ai eu une fréquentation pas très cool dans ma vie, en fait et j'ai arrêté l'école à 15 ans. J'ai arrêté, j'ai dit: «Beh, non, c'est fini» et en fait, ce qui s'est passé, beh, forcément, mes parents, ils pouvaient pas assumer, donc ils m'ont dit: «Bah, en fait, tu vas devoir travailler». Et c'est ce que j'ai fait, donc j'ai commencé à prendre un travail en tant que femme de ménage dans un restaurant, donc je faisais la plonge. Pour ceux qui savent pas ce que c'est la plonge, c'est la vaisselle et je Mmh. faisais ça en mode étudiant, c'était vraiment mon travail à 16 ans, donc je faisais vraiment le ménage et un jour, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a, une personne, en fait, dans la cuisine qui est tombée malade et moi, je devais remplacer et du coup, ce qui s'est passé j'essaie de vraiment faire les exemples pour que vous Ouais, tu compreniez. raison, c'est bien. Il y a quelqu'un qui est tombé malade et du coup, moi, j'ai dû aider et après, ils m'ont demandé de faire différentes choses dans le restaurant et ça m'a plu et ma mère, elle avait aussi travaillé dans la restauration, une partie de sa vie. Donc je me suis dit: «Bah, tu sais quoi? Je vais faire un CAP là-dedans, un CAP dans la cuisine, dans les arts de la table, dans l'œnologie parce que ça me plaît». Donc du coup, je fais 3 ans de CAP parce qu'il y avait la salle, la cuisine, ensemble et en même temps, je travaille dans des restaurants étoilés. Après, je fais un bac aussi, un bac dans la restauration, l'hôtellerie-restauration, bac pro. Donc, en fait, je reprends les cours parce que j'avais terminé enfin, dans ce travail, j'ai pu, en fait, c'était un truc en alternance là où je suis allée, donc j'ai pu, en fait, quitter mon travail et reprendre l'école à 17 ans. Du coup, je finis mon bac à j'ai quel âge? 17 j'avais 20 ans. J'avais 20 ans quand j'ai eu mon bac et là, en fait, ce qui s'est passé dans ma vie, c'est que je voulais tellement, rendre fiers les gens autour de moi parce que, du coup, de 16 à 17 ans, j'avais fait un peu de plein de conneries. J'étais pas très réglo, tu vois? Genre, je buvais de l'alcool et cetera et en fait, je me disais: «Maintenant, mes parents, ils sont tellement fiers de moi que je dois être irréprochable, en fait» et dans tous ces bacs et tous ces CAP, j'étais genre majeure de promotion, j'ai toujours été la meilleure employée, enfin, tu vois? Tous mes patrons, ils étaient trop contentes et moi, je Ouais. me dis: «Vas-y, je vais vraiment les rendre fiers, je vais aller faire une grande école à Paris de d'hôtellerie-restauration pour, ouvrir mon propre hôtel» et du coup, je pars à Paris à 20 ans, en BTS dans un des meilleurs lycées de Paris, je me fais accepter, en fait, de par, OK. toutes mes notes et là, en fait, avant de partir à Paris, je dis à ma mère parce que forcément je faisais ça pour les autres. Je dis à ma mère: «Maman, si ça fonctionne pas, j'arrête» et elle me dit: «Mais pourquoi tu dis ça fonctionne pas?» et en fait, déjà là, je sentais que c'était en fait, que c'était pas pour moi que je faisais, tu vois? C'est vraiment par dépit, enfin pas par dépit, mais j'ai adoré quand même ces années, je peux pas cracher dessus. Mais en fait, il y avait un décalage entre, mais j'ai pas vraiment envie de faire ça toute ma vie et je me force et là, je vais en fait m'engager dans un truc. Donc ce qui se passe, c'est que je pars à Paris et en fait, je tombe dans un restaurant horrible, horrible, je change 2 fois de restaurant. Je me dis: «Vas-y, mais il y a un problème, tu vois, avec moi?»
En fait, je me dis: «Vas-y, je change», mais en fait, c'était juste que ça me correspondait. Mmh. Et là, j'arrive dans un hôtel 5 étoiles et en fait, le mec, enfin, le directeur d'hôtel, c'est vraiment un mec à pas de respect. Genre, il crie dessus, il te critique sur ton physique. C'était vraiment du harcèlement au travail que je vivais. Et là, janvier 2018, en fait, je préfère plus rien avoir. J'ai mon appartement à Paris, je m'en fous, mais je veux juste plus vivre ce que je vis, en fait, intérieurement. Parce que j'étais en train de mourir. J'ai dit: «Et là, je suis en train de mourir». Et les gens autour de moi, quand j'allais plus au travail, j'ai arrêté l'école du jour au lendemain. Ils m'ont dit: «Mais tu es malade toi, ça fait des années que tu te bats, 5 ans, 3 ans de CAP, 2 ans de bac. Mmh. Ça fait des années que tu te bats d'avoir des notes, 18 au bac», tu vois? Enfin, à chaque fois, des standards, de travailler dans des restaurants, de faire des heures pour rentrer dans cette école et là, au bout de 4 mois, tu te barres. Tu vois, les gens, ils m'ont dit: «Mais tu es malade» et tout ça pourquoi? Parce qu'en fait, à ce moment-là, j'avais rencontré une personne qui faisait du marketing de réseau. Tu sais ce que c'est la vente en ligne? Ouais, Et moi, je disais: «Je veux faire ça». Tu vois? J'étais OK. là, je sais pas comment, mais je veux faire ça et du coup, les gens, ils me disent: «Mais tu es malade toi, de faire ça». Et 3 semaines après avoir arrêté, parce que j'avais pas de chômage, sur le coup, parce que, bah, forcément, j'avais démissionné, donc j'avais pas de suite droit à des choses et là, je rencontre une opportunité, un mec qui me contacte sur Messenger et en 3 mois, je me donne C'était à l'époque. ouais, c'était l'époque, c'est là, en fait, je pense qu'on a commencé peut-être à non, c'était un peu plus après. Ouais, C'est apprennent. ça. Mais je veux dire, c'était l'époque des messages des groupes Messenger ou des conversations Messenger pour tout ce qui était MLM, tu vois? Ouais, exact, c'était beaucoup les groupes Facebook. Exactement. En fait, j'avais déjà, q en fait, pour l'histoire, parce que c'est vrai que je l'ai pas dit, mais quand je travaillais, avant de partir à Paris, 1 an avant, j'avais déjà commencé du marketing de réseau parce qu'on m'en avait parlé. Donc j'avais pas forcément rencontré, tu vois? Mais on m'en avait déjà parlé, je m'étais déjà mis Mmh. un peu, mais j'étais pas tu je travaillais en restauration, c'est des heures de malade, tu vois? Même en Ouais, tant bien sûr. qu'alternance. Donc j'avais jamais vraiment pu développer. Et du coup, qu'est-ce que toi qu'est-ce qui t'a intéressé finalement par le enfin, si on doit comparer finalement le MLM avec la restauration, qu'est-ce qui te c'est un peu de la strass et paillettes, parce qu'il y avait des grosses promesses aussi peut-être à l'époque. Donc Ouais. qu'est-ce qui t'a intéressé? Est-ce que c'était le côté argent ou c'était plus le côté dev perso? Parce que pour moi, c'est vraiment, les 2 qui étaient reliés finalement, mais on pouvait être attiré par l'un et derrière gagner aussi de l'argent, tu vois? Alors, en fait, quand j'ai quitté mon travail, un de mes amis qui faisait du MLM, il m'a dit: «Il y a une conférence à Miami, d'un MLM, il faut que tu viennes», tu vois? Parce qu'il voulait me rec tu vois, il voulait que je développe. Ouais. Donc ça, c'était avant de rencontrer l'opportunité du mec sur Messenger et en fait, je me suis dit: «Vas-y, mais j'ai pas d'argent, tu vois, pour aller aux États-Unis». Enfin, du coup, je me suis dit: «Vas-y, je vais taper dans le compte que j'ai, avec, pauvres 5 000 €, tu vois? Que c'est ce que j'ai, donc je tape dedans. Et je pars et en fait, là, tu vois, que j'entends les gens sur scène qui disent: «Je gagne 1 million d'euros par mois en étant sur internet», mais des gens vraiment, tu vois, qui montent leur back office et moi, je suis là, je gagne 1 000 € en travaillant je sais pas combien d'heures par jour, je me fais crier dessus, on me parle comme à une merde. Je me dis: «Mais what the hell?» tu vois? Je veux ça, je veux je suis sûre c'est possible si eux, ils le font. Et donc j'ai cherché une autre opportunité parce que ça me correspondait pas ça, tu vois? Et là, j'ai trouvé enfin, c'est plus le mec qui est venu à moi. C'est même pas j'ai cherché Mmh. comme je t'ai dit, tu vois? C'est je l'ai ren il est venu, par la pensée, je sais pas comment je l'ai attiré et j'ai trouvé vraiment quelque chose qui fitait avec moi, avec mes valeurs et là, je me suis dit: «Vas-y, je me lance à fond» et en 3 mois, en fait, c'est ça qui m'a vraiment excitée, c'est le fait qu'en plus les produits, je les adorais. C'est des produits au CBD. J'étais tellement convaincue du produit, mon père, il les utilisait et pendant 3 mois, j'ai réussi à me recréer un salaire, en fait. J'ai réussi à avoir au moins 1 000 € de revenus, ce qui est beaucoup, en fait, parce qu'il y a Mmh. plein de gens, ils gagnent pas et puis, en fait, bah, là, j'ai rencontré, ouais, le monde de tout ça, de développement personnel, comme à l'époque, on pouvait dire, Franck Nicolas. J'ai tout de suite été, tu vois, mis dans ces systèmes et moi, ça m'a trop plu. C'est là aussi que j'ai pu guérir beaucoup de choses parce que j'avais des problèmes de ventre, enfin, avec mon burn-out, parce que c'était un burn-out que j'ai fait quand j'ai dit, «Je vais Mmh. mourir», j'avais de l'eczéma sur le corps, et je comprenais pas parce que j'avais pas ça avant. Je faisais toujours des infections urinaires et c'est de par le MLM que j'ai rencontré la naturo, les thérapies naturelles, parce que je savais pas que c'était là, tu vois? Et ça m'a sauvée, parce que j'ai appliqué pour moi et je suis devenue végétarienne 3 mois après avoir, coupé la restauration. Moi qui travaillais à la viande, qui coupait toutes les viandes, qui les découpait, je suis devenue direct
J'ai mangé un chori comme mon corps, il me parlait, en fait. C'était Mmh. incroyable. En 3 mois, le changement, végétarienne, dans un et les gens, ils me prenaient pour une tarée, folle. Dans la secte, elle dit des trucs de l'univers, elle mange plus de viande, l'alsacienne qui mange plus de viande, tu vois? C'est La huge. choucroute. Ouais, tu l'alsacienne qui mange plus, tu es une végane, je me prenais des réflexions de merde. C'est vrai que la transition, on va dire salariale avec le côté MLM qui est très obscur, parce qu'encore une fois, il y a Ouais, plein de c'est vrai. magouilles, il y a plein de même encore aujourd'hui, j'ai vu des reportages YouTube sur des trucs, mais parfois tellement que c'est gros, ça marche, tu te dis: «C'est fou». Mais je pense qu'il y a quand même du bon à prendre dans le MLM, comme tu as dit, le tout côté dev perso. Il y a aussi un côté business, hein, parce que tu fais de la vente. Si tu vends pas, t'as pas de revenus. Si on doit, temporaliser tout ça, ça dure combien de temps cette aventure, et tu repars avec quoi finalement? Ça dure 1 an et je repars avec l'envie de créer ma propre boîte et en fait, ce qui s'est passé, c'est que mon MLM, il a craché parce que en fait, en France, ils acceptaient pas, les pro certains produits. Donc en fait, j'aurais pu continuer s'il y avait pas eu ça et du coup, là, ce qui s'est passé, c'est que je me suis dit: «Hors de question que je retourne dans le salariat, mais hors de question». Du coup, je contacte toutes les personnes que j'ai rencontrées dans la MLM pour dire: «Tu pas besoin de quelqu'un pour tes réseaux sociaux, t'as pas besoin de quelqu'un qui te fait ça». J'essaye, tu vois, de me trouver un travail, donc je gagne pratiquement rien, mais c'est des revenus qui sont comme, accumulés, tu vois? Des petits trucs que je fais pour, un Mmh. peu, des gens autour de moi, de la pige, des messages automatiques sur LinkedIn, j'essaye tout, tu vois? Et là, je rencontre, j'ai créé ma première entreprise à 22 ans avec 2 personnes. Dans le e-commerce, mais ça marche pas. Donc et là, beh, après je pars en Pourquoi ça marche pas du coup? Qu'est-ce qui fait que ça marche pas? Avec ton recul? En fait, ce qui a fait, c'est que déjà le produit, il était bon parce que c'était un produit physique, c'était vraiment un produit qui était, basé en plus en Alsace, qu'on pouvait sourcer et cetera, donc c'était pas un truc, de Chine. Mais le problème, c'était l'association. C'était 2 personnes qui n'étaient pas sérieuses, OK, qui faisaient n'importe quoi, donc avec le recul, je me dis, «Non», tu vois? Ça aurait pas pu marcher. OK. Donc Mmh. tu l'as mis de côté. Ah, j'ai arrêté, ouais. J'ai dit: «Je pars, Bah, enlevez-moi c'est de là-bas». bien. Oui, Mmh. bah, mmh. Et du coup, qu'est-ce qui se passe après? Après, je pars en Espagne parce que mon copain, en fait, il invite les gens avec qui il parlait. En fait, mon copain, il fait du MLM. Il fait toujours du MLM et à l'époque, en fait, il déménage en Espagne et il demande à tous les gens avec qui il parlait, de réseaux avec qui il s'entendait bien, de venir, en fait, en Espagne et du coup, moi, il m'invite, tu vois? Il a invité plein de gens, donc il me dit: «Vas-y, viens aussi» et du coup, bah, je le rencontre comme ça et c'est un coup de foudre, et du coup, il me dit: «Bah, qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que tu veux rentrer en France? Est-ce que tu veux rester ici?» Moi, je dis: «Bah, en fait, moi, je suis de base espagnole. Ma mère, elle est pas française. Moi, la France, j'aime pas. C'est plus pour moi. Je me reconnais pas dans ma personnalité, donc qui je suis? Je suis quelqu'un qui parle fort, qui rit fort. Mmh. Tu vois comment je suis? Enfin, ça me va pas la France, c'est pas pour moi. Donc on reste ici et là, en fait, ça commence, je me dis: «Je veux faire une formation et je veux me former en naturopathie» parce qu'au final, c'est vraiment ça qui m'a le plus impacté de toute mon expérience MLM. C'est vraiment toutes les thérapies naturelles, les produits naturels et je me disais: «Je veux vraiment, faire un truc du style, sophrologue». Mais en fait, j'ai pas dit, mais quand je rencontre mon copain, c'est la semaine où je rencontre le human design. Ah tu connaissais déjà, tu avais déjà mis un Non? pied là-dedans? Ah oui, ouais, c'est mon copain qui m'a présenté le human design. OK. C'est lui qui m'a dit: «Va faire une séance de ça en Espagne». Je connaissais en fait, j'avais, ce truc de naturo et je rencontre le design main, mais je le prends pour moi au début, tu vois? Je le prends pas Mmh. comme Ouais, parce que la première fois quand t'as vraiment zéro connaissance là-dessus, tu peux te dire: «Ouais, c'est quoi ce truc? Qu'est-ce que ça me raconte?» Tu peux être réticent. Toi, du coup, ça t'a parlé direct, même si tu l'as mis de côté? ça m'a parlé et en fait, je me suis dit, vu que là, vas-y, mon projet, c'est vraiment de devenir coach. En fait, c'est vrai que j'ai pas dit beaucoup de choses, mais en fait, pendant que je faisais ces petits travails-là, avant de partir en Espagne, j'avais essayé de faire une formation de coach déjà. OK. Mais en fait, il m'est arrivé que des merdes. J'avais monté un dossier pour qu'on me finance à Pôle emploi, ils ont perdu mon dossier, le mec, il a oublié de me répondre. Enfin, tu vois, j'ai essayé de m'en sortir de par tous les moyens et c'est vraiment, ouais, quand j'ai rencontré le human design, c'était au début, ouais, je me suis dit: «C'est incroyable». Mais là, j'ai déjà un pied dans la naturo et je me forme déjà à travers des petits trucs et après maintenant je vais payer ma grande formation. Donc là, du coup, c'est là qu'on s'est sûrement rencontrés, tu vois? Covid, là, j'avais terminé ma formation naturo
2020 et en fait, j'ai commencé à me lancer en juin 2020 en naturo. OK. À l'époque, c'était quoi du coup? C'était des séances à la carte? Tu avais déjà une offre? Je me rappelle plus. En fait, mon truc à moi, c'était vraiment l'addiction au sucre. Je voulais vraiment aider les femmes, parce que du coup, moi, j'avais eu ça et du coup, j'avais toujours eu des problèmes par rapport à ça. Mmh. Le fait d'avoir les infections, le candida, donc j'ai vraiment, c'était une offre, c'était la session à la carte et je faisais des consultations sur comment éliminer le sucre et aussi comment végétaliser son alimentation. Il y a beaucoup de personnes qui venaient me voir par rapport à ça. Perte de poids, j'avais aussi, mais surtout le sucre, c'était principalement ça. Justement là, j'en profite, tu pas deux trois conseils pour, parce que le sucre est omniprésent, tu vois? Et moi, je pense à mes enfants. En fait, c'est dur de l'écarter. Donc ouais, dans si tu as 2-3 conseils, pour, OK. peut-être pas arrêter le sucre parce que je pense que c'est impossible, mais en tout cas, diminuer tout ça, parce qu'on sait que derrière ça a des grosses conséquences. Déjà, le sucre, c'est parce que le palais, il a été habitué. Donc ça veut dire que ton palais, il est habitué à ça. Si maintenant tu arrêtes pendant trois mois et que tu remanges, tu verras que tu trouveras vraiment un contraste. Non, même si c'est que 3 mois. Bah, ça, je l'ai vu, tu vois, excuse-moi de te couper, je l'ai vu dans le café. Quand j'ai commencé dans le café, déjà, on m'a obligé à prendre du café parce que au travail, il fallait prendre du café, blablabla. Donc j'ai commencé à mettre du sucre, tu vois? Tu sais, tu essayes d'aller à la cafette avec les gens, tu sais, tu mets le masque. Tu es obligé de appartenance à un groupe. Donc j'ai commencé comme ça et après au fur et à mesure, bah, tu prends beaucoup de café, beaucoup de sucre et tout, en plus ça me dégoûtait et au fur et à mesure, tu vois, j'ai diminué tout ça et aujourd'hui, tu vois, je peux prendre du café sans sucre et par contre, le jour où je me suis trompé, j'ai repris, un café où on m'avait mis du sucre, j'ai trouvé ça tellement dégueulasse. Mais je trouve que, voilà, c'est un cas isolé par rapport à tout ce qu'il y a, tous les produits industriels, que ce soit dans la nourriture ou même sur les gâteaux et tout ça. Mais voilà, j'ai hâte du coup, d'écouter le reste. Ouais, bah, en fait, tu vois, pour moi, il y a vraiment 3 étapes. C'est en général, la première étape, tout le monde le fait. C'est que c'est déjà de passer de l'industriel au fait maison. Tu vois, moi, ce qui m'avait vraiment aidé c'est ça. C'est le fait que, bah, je mangeais beaucoup de trucs, tu vois, des Kit Kat, des Bueno, enfin, j'étais accro et de me dire: «Vas-y, maintenant je fais que des trucs maison et je diminue les sucres et cetera». Après, tu es déjà dégoûté des trucs industriels. Enfin, il y a quand même un écart, tu vois? Tu sens, quand tu manges des choses de qualité, de fait maison. Mais surtout, et c'est horrible à dire, mais ce qui va être le plus productif, c'est qu'à un moment donné, il va falloir en fait, il va falloir, même dans tes produits, du quotidien, regarder s'il y a pas du sucre dedans. Le jambon, les sauces tomates, les petits Jambon, il y a pois. du sucre. Ah ouais, glucose, de plus en plus. Ah oui, de connaître tous les sucres cachés. Donc tu regardes tous les produits que tu achètes, c'est sûr qu'il y a du sucre dedans et donc ça va être important de regarder sans sucre. Mais des trucs, même salés, hein, maïs, Ouais, pois, et ça habitue le palais aussi. les petits pois, Ah mais dans les petits pois, il y a du sucre pour la conservation. c'est fou. Ah mais tu vois, c'est là où ça pourrait être l'objet d'un autre podcast et d'un débat. Avec Mais on grand nous plaisir. dit de manger du coup, équilibré. Tu te dis: «Je vais manger des légumes» et au final, tu bouffes des petits pois qui sont remplis de sucre. Mmh. Bon Ouais, bref. c'est ça. Mais après, ça dépend de la dose et surtout la troisième chose, ça va être de vraiment se concentrer sur l'index glycémique. Par exemple, de l'ordre dans lequel tu manges tes aliments. De vraiment, parce que ça aussi, ça va jouer sur tes envies de sucre. Plus tu vas, par exemple, commencer par les pommes de terre, plus tu vas avoir un pic de glycémie, plus tu vas avoir envie de sucre par derrière. Donc plus tu vas, en fait, réguler ta glycémie et manger par exemple, toujours, des crudités. Manger que les carbs, enfin comment on dit en français de nouveau? Les glucides à la fin, ça va t'aider et après, pour les en par exemple, moi, je sais que mon fils, c'est hors de question. C'est genre la dernière fois, il y avait un anniversaire à la garderie, ils ont 2 ans. À l'anniversaire, ils ont déjà je lui ai enlevé, j'ai dit: «Écoute, par contre, il a le droit à certaines choses, tu vois? Je veux pas le priver non plus, mais par contre, c'est mort». Alors là, après parce que j'ai aussi pourquoi j'ai fait ça? Parce que j'ai un père qui est très malade à cause d'un diabète, donc Mmh. les Ouais. conséquences, tu vois? Genre il a Ouais, pas bien sûr. de tu vois? Je veux pas le priver non plus, mais je lui donnerai jamais des bonbons, sauf s'il est pas vraiment plus grand et que Bah, c'est mort. attends, c'était quand que j'ai vu ça? Il y a pas longtemps, pareil. Bah, c'est ma fille qui a un cours de danse Ouais. et donc ma fille, ma 2e, elle a 4 ans et la prof, un soir, elle dit, aux parents: «Merci de ne pas ramener, des,
des bouteilles de soda ou de jus en cours et j'ai halluciné, tu vois? Ça, c'est abusé par Les contre. petites, elles ont 4 ans, elles font de la danse et elles ont à côté, du coca ou du jus, archi sucré, enfin Non, et ouais, c'est là où nous, en tant que parents, on a ce rôle-là, je pense, à jouer. c'est grave. D'autant qu'aujourd'hui, on a quand même une de l'information. Toi, je repense à ma mère, moi aussi, qui a fait de son mieux, qui nous a aussi, élevés comme elle pouvait. Bah, oui, on a mangé beaucoup de produits transformés, tu vois? Bah, moi Mais elle aussi, avait hein. peut-être pas aussi l'information, de base. Donc je pense qu'il y a un travail à faire, nous aussi, d'éducation sur ça. Ouais. Eh ouais. Ah ouais, ça met trop en réaction parce que c'est comme toi, tu vois? Tu sais ce que ça a fait. Donc voir ça, ça me met en rage. Mmh. Bon, OK. Du coup, tu tombes là-dedans, tu fais, du coup tes séances, de naturopathie. Effectivement, c'est l'époque où, on se rencontre sur Instagram et d'ailleurs ça marche très bien, je crois, pour toi, hein? Oui, bah, carrément parce que, bah, du coup, j'ai toute l'expérience du MLM, de faire Mmh. les scams, de parler, d'aller sur les réseaux. Donc j'ai des clients. Et je suis trop contente d'ailleurs parce que je me dis: «Punaise, je propose un truc et j'arrive», tu vois? À Et j'étais trop contente le jour où j'avais vraiment l'argent pour dire à mon copain: «Tu as vu maintenant c'est moi qui va pouvoir payer le restaurant, c'est moi qui va pouvoir», tu vois? J'étais trop contente d'avoir l'argent et de dire: «Vas-y, je peux payer tout ce que je veux». Ouais. Tu vois? De basique en fait, j'ai pas besoin de me dire: «Vas-y, il faut que je fasse attention, que je me prive» et C'était pour toi déjà une première, comment on va appeler ça? Une première victoire de te dire: «Enfin je lance un truc, ça marche» et du coup, ça donne envie de continuer. Parce que jusqu'à présent de ce qu'on peut écouter, c'est que tu commences quelque chose et tu es vite dégoûté, du coup, tu ou, tu passes à autre chose. ouais, mais en fait, ce qui se passe, c'est que j'arrive quand en fait, j'avais demandé à quelqu'un, à cette époque-là, 2020, j'avais demandé 2 000 €. J'avais demandé à une connaissance à moi de me prêter 2 000 € pour faire une formation de marketing. Donc tu vois, j'y suis allée au culot, j'ai dit: «Écoute, je sens que je peux vraiment et je l'ai remboursé. Donc j'avais aussi eu une formation en marketing pour lancer mes séances et mes masterclass parce que j'avais commencé à créer un accompagnement après, mais bon, ça c'est, juste après sur le sucre, quoi. Bah, c'est vrai que c'était le début, on va dire, de la vente en ligne post-Covid, enfin, surtout l'émergence. Ça avait déjà commencé avant, mais on va dire que ça s'est accentué. Du coup, ce qu'on voudrait savoir, c'est combien de temps ça dure et moi, j'ai envie de savoir aussi la transition parce que du coup, je l'ai pas suivi. Comment ça s'est fait que, tu switches ou en tout cas, tu transites vers, complètement le human design? Bah, déjà parce qu'en fait, mes clientes de naturopathie, entre-temps, moi, je continue à explorer cet outil. En 2020, je me dis: «OK, bon, vas-y, je fais une formation, tu 120 € pour moi», j'avais l'argent à septembre 2020, j'ai dit: «Je le paye» et là, oh, c'était tellement bien, tu sais, j'avais une consultation naturopathie, j'ai dit: «Vas-y, je peux regarder ta carte, s'il te plaît?» Et j'ai commencé, en fait, à regarder la carte de mes clientes et après, j'avais des gens, de mes clientes qui venaient pour ça. Mes clientes, elles disaient à leurs amies: «Faut que tu fasses le human design avec cette fille, c'est trop bien» et du coup, j'avais du bouche à oreille de naturo et de consultation du design humain. 2021, début 2021, là, je faisais toujours human design et naturopathie jusqu'à, la transition, elle s'est faite en septembre 2021 parce que du coup, juillet, août 2021, j'avais fait que des séances de human design. Genre, j'ai Mmh. cru faire un burn-out, je faisais que ça et du coup, je me suis dit: «C'est pas possible là, il y a un truc à faire en fait, une formation» et là, ça a continué, j'ai fait un accompagnement avec le human design et en début 2022, il y a des autres thérapeutes, comme j'avais du coup des contacts, d'entrepreneurs qui voulaient se former au human design et qui m'ont dit: «Est-ce que tu fais des formations Tant mieux. sur ça?» Ouais, parce que j'avais continué à me former, du coup, j'avais fait la première formation human design en 2020, mais du coup, j'avais continué à le faire quand même Ouais. et là, les gens, ils m'ont dit: «Je veux me former avec toi» et j'ai même pas créé la formation qu'il y avait déjà 8 personnes qui s'étaient inscrites. Donc j'étais trop contente. Juste, parce que nous, ça nous paraît naturel. Est-ce que tu peux définir ce qu'est le human design en quelques mots? Oui. Bah, du coup, c'est un outil de connaissance de soi. C'est proche enfin, c'est comme le même mécanisme que l'astrologie. En fait, bah, tu, rentres tes informations de naissance et ça te génère une carte et de cette carte, bah, tu peux savoir, vraiment toutes des choses qui sont liées à ta personnalité. Tu es très conscient, inconscient, les peurs, les anxiétés, comment tu prends tes décisions, comment le corps te parle. Enfin, c'est trop intéressant. Donc ça pour être plus, factuel, ça veut dire que en fait, dès la naissance, grâce à ça, on peut déjà savoir ou connaître un petit peu la personnalité ou,
les traits de caractère que peut avoir cette personne et du coup, comment agir face à ça. Ouais, comme l'astrologie et Du coup, ouais, tu lances ta enfin tu lances, tu proposes de former, ça tu as eu tes 8 premières. Ça, c'était en quelle année? ça, c'était 2022, c'était mai 2022. Mai 2022, OK. Ça t'a fait quoi du coup de switcher quand même de même si tu t'es déjà formé, ça fait quoi de switcher quand même de cons consultation à la carte à, créer un accompagnement pour apprendre à utiliser le human design? C'est une autre, Ouais. En fait, j'étais tellement passionnée par ça à la fin que c'était genre, une enfin, c'était pas une addiction, mais genre, je faisais qu'écouter des après j'ai la chance d'être trilingue, donc je parle espagnol et anglais, donc j'avais la possibilité de faire plein de d'autres formations à cette époque, tu vois? Pas que OK. français. Donc, j'avais déjà, un beau, bagage, tu vois? Par rapport à d'autres personnes aussi de par ça. Mais sinon la transition, elle m'a trop fait peur. Parce que je me suis dit: «Les gens, ils vont pas comprendre, personne parle de ça», tu vois? C'est trop bizarre, Enfin, encore une fois, et je pense qu'il y a très peu de monde qui connaît ouais. et est-ce que c'est certifié ou est-ce qu'il y a une reconnaissance sur ça ou? Alors, le créateur du human design qui s'appelle Ra, il a, du coup créé cet outil et en gros, il y a ce qu'on appelle une école officielle qui, le vend comme que par eux, c'est la cer en fait, il y a pas vraiment tu peux lui en fait, c'est plus un deal business parce qu'eux, du coup, ils ont créé des logiciels pour pouvoir calculer les cartes et du coup, cette école officielle, elle a une licence OK. avec, ce logiciel et du coup, ils disent qu'ils sont officiels, mais c'est juste, en fait, pour ramener des gens vers le logiciel, enfin bref. Mmh mh. Mais non, tu peux l'utiliser, il y a pas en fait, c'est pas reconnu, voilà, tu le cherches, il y a pas quelqu'un qui te dit: «Ouais, c'est certifié» et cetera. Mais par contre, moi qui ai vu pratiquement 1000 cartes au jour d'aujourd'hui, voire plus, enfin, je me dis: «Mais comment c'est possible que ce soit aussi précis?» tu vois? Enfin, c'est incroyable. On se fait un petit exemple? Parce que du coup, Ah moi, oui, à l'époque, j'avais fait bah oui, et je sais plus c'était en quelle année. en Je crois 2021. que c'était avant ma deuxième fille, je crois. Bah oui, parce qu'après tu voulais faire la carte de ta 2e fille. Ouais, c'est vrai. Ouais, ouais, c'est vrai, mais je crois qu'on l'a fait d'ailleurs, faudra que je revoie et donc grâce du coup à, ma date de naissance, mon lieu de naissance, ça a généré des choses, sur ta carte. Bon là, je te demande pas de refaire tout mon truc, mais il y a plusieurs profils qui ressortent. Est-ce que du coup, tu peux nous expliquer un petit peu? Moi, par exemple, je sais que j'étais projecteur. Projecteur. Tu vois, il y a 4 ou 5 profils, je sais plus exactement. Est-ce que tu peux expliquer grossièrement ce que ça veut dire? Et du coup, par rapport à moi, projecteur, qu'est-ce que ça peut signifier, à la fois sur le côté personnel, mais aussi peut-être sur le côté professionnel, puisqu'au final, c'est lié? Il existe, 5 types énergétiques. En fait, on je dis 5 parce que c'est plus simple pour les gens qui nous écoutent. En réalité, c'est 4. Donc il y a les générateurs et générateurs manifesteurs qui font partie de la même famille, mais qui sont quand même très différents. Ça, ce sont des types énergétiques qui ont beaucoup d'énergie. Tu les vois en général, ils arrivent vraiment à soutenir, du travail, de 8 heures jusqu'à 21 heures quand ils font quelque chose qu'ils les aiment et ils sont vraiment animés par, répondre à des nouvelles choses, tu vois? Et c'est vraiment des personnes qui ont beaucoup d'énergie, ça se ressent. Alors que les projecteurs, c'est différent. Eux, c'est plus des personnes de guidance et de conseil. Ça veut dire qu'ils ont aussi de l'énergie, mais elle est différente de celle des générateurs. C'est qu'eux, ils vont vraiment avoir une capacité d'efficacité dans un très court laps de temps. En fait, c'est pour ça qu'ils travaillent bien ensemble parce que le générateur, il ramène l'énergie et le projecteur, il dit: «Bah, tu vois, là, tu as manqué ça, là, tu aurais pu être plus précise là-dedans». En fait, il est très profond. Il a une qualité analytique qui est très, juste parce qu'en fait, il arrive à se concentrer sur une personne et vraiment s'approprier en fait l'aura. Il a une aura très focus. Toi, c'est ce que tu es en fait quand tu fais par exemple tes vidéos sur les pages de vente et cetera. Tu as en fait parfois ce truc de détail que tu aimes bien partager et ça se Mmh. voit aussi, tu vois, quand tu es dans un groupe que tu aimes bien observer, tu aimes bien, tu vois, ça va pas forcément être, après c'est Exactement. après, attention, il y a des projecteurs qui peuvent être comme ça aussi. Et après, Mmh. il existe les manifesteurs et les réflecteurs. Les manifesteurs, c'est des personnes qui sont très dures à contenir de base, c'est-à-dire elles ont beaucoup d'impulsion, tu vois? Elles sont assez rebelles et très indépendantes. Donc ça, c'est soit des gens qui vont aimer des postes à très haute responsabilité où ils peuvent initier beaucoup de choses, soit c'est des personnes qui ont besoin de se lancer à leur compte pour pouvoir créer et c'est des personnes qui ont une énergie, vraiment de feu. Tu vois? Eux, ils veulent vraiment l'innovation en général, ils veulent montrer le chemin aux autres, c'est vraiment, des leaders, mais ils peuvent se sentir en décalage parce que c'est des gens qui sont beaucoup conditionnés aussi. Et les réflecteurs, c'est des gens qui, eux, sont plus
je dirais des thermomètres. C'est des gens qui ont vraiment cette capacité de prendre l'énergie d'un groupe et de vraiment ressentir les énergies d'un lieu, d'une personne, de savoir de quoi quelqu'un a besoin. C'est aussi des reflets. Les réflecteurs, c'est des gens qui sont des reflets de toi-même, en fait, et qui te mettent en lumière toutes les choses que tu veux pas voir de toi. Et souvent, c'est des gens qui ont beaucoup de profondeur. Ils détestent la foule et ils veulent, par exemple, parler à des gens, tu vois, ils ont 8 ans, mais ils vont parler à des gens qui ont 20, 30 ans, 50 ans parce qu'ils veulent pas être avec les enfants de leur âge, parce qu'ils comprennent pas, il y a pas la profondeur, en fait. Ils sont déjà très matures, très jeunes. Ouais. Voilà un peu les après c'est défini par différentes choses, mais c'est vraiment comme en astrologie quand tu dis: «Bah, voilà, je suis Scorpion, Taureau, Gémeaux», bah, là tu dis: «Je suis générateur, projecteur». Après, ça reste, on va dire que, hem, des pas des idées, mais ça donne un cadre, mais ça veut pas dire que c'est figé. C'est ça qu'il faut rappeler. C'est pas parce que, tu es projecteur comme moi que tu as pas le droit de faire telle ou telle chose ou tu as pas le droit de enfin, c'est je veux dire, il y a c'est pas figé dans le marbre, quoi. Ah mais complètement. Ah et d'ailleurs je déteste ça, mais oui, Ouais, ouais. clairement. Non, mais je pense que c'est bien de le rappeler parce que, tu vois, je me rappelle d'un truc que tu m'avais dit, c'était, par rapport à mon résultat, je devais attendre l'invitation et en fait, pour moi, c'était trop cool au début parce qu'effectivement, c'est 98-19 de mon acquisition, les gens qui viennent me voir et de par qui je suis, et je fais très peu, tu sais, je fais pas de prospection et tout, donc je trouvais ça cool. Il y a eu une période dans l'entrepreneuriat où je l'attendais, tu vois? Mais ça venait pas et en fait, ça me frustrait de me dire: «Mince, on m'a dit que dans mon projecteur, je suis comme ça. Pourquoi ça se manifeste pas?» entre guillemets, tu vois? Et je sais que ça m'avait frustré de me dire et j'avais pas ce recul-là de me dire: «Bah, en fait, c'est juste un indicateur, ça veut pas dire que tu as pas le droit de faire d'autres choses en parallèle pour obtenir ce que tu as envie». Ouais et c'est surtout l'idée en fait, à ton invitation, c'est vrai que c'est pas écrit, mais c'est la reconnaissance. Ça veut dire que, par exemple, si imaginons que, à l'époque, tu vois, moi, j'aurais été entrepreneuse et que j'aurais eu besoin de tes services, tu aurais dit: «Ah Tom, j'adore tellement ton travail, mais je te dis pas clairement», tu vois? Et tu peux me proposer parce que je te reconnais, tu vois? Enfin, je te mets en avant. Donc oui, il y a beaucoup de subtilités qui sont pas expliquées forcément, bien évidemment. En tout cas, moi, ça m'avait hyper bien servi et même après pour, mes filles, comprendre pourquoi, les 2 elles sont complètement différentes et justement, tu dois adapter ton discours, tu dois, hem, ouais, principalement adapter ton discours et je vois parfois j'arrive à avoir des petits trucs, je me dis: «Tiens, elle est plus comme ça, l'autre elle est plus comme ça», donc tac, t'adaptes ton comportement, t'adaptes ton discours, tu prends plus de temps. Même, tu vois, au niveau des activités, il y a quelqu'un qui est très manuel, ma grande est très manuelle et l'autre elle va être un peu plus comme moi, à vouloir faire des puzzles, des trucs un peu plus compliqués, de réflexion et tout et ça me rattache du coup à cette conversation qu'on avait eue il y a Oui. 4 ans maintenant, tu C'est fou, hein? Ouais, c'est bien, c'est cool. OK, donc cessons, parler de moi, c'était pas le sujet. Donc tu te lances, via ce nouvel accompagnement. Là, il se passe, quasiment, 3 ans. Du coup, ça fait, ouais, plus de 3 ans que tu fais ça. Concrètement, est-ce que tu peux nous voilà, nous dire ce que tu fais, ce que tu vends et tout ce que tu as pu accomplir jusque-là? Et du coup, je vends la formation design humain toujours. C'est vraiment, mon offre principale. Comment je la vends? Peut-être que tu veux savoir ou c'est quoi? Ce que tu disais au début marketing, Ouais, bah, après, comment ouais, quand tu le vends sur internet via, on va dire, quel tunnel, quel style, marketing, quelle stratégie plutôt? alors, en fait, pour moi, ça a toujours été les masterclass, hein, comme je faisais déjà en naturopathie. J'adore vraiment les masterclass, avec, directement une offre à la fin. J'utilise pas forcément une équipe, de closing à la fin d'une masterclass comme on pourrait le voir, voilà, c'est pas quelque chose que j'ai envie de proposer. Par contre, j'utilise les appels de candidature entre les sessions pour, les personnes qui, ont vu la formation, qui souhaitent, voilà, rejoindre ou après le sommet. Il y a des gens qui disent: «Ah, j'avais pas pu venir au sommet, est-ce que je peux?» Alors là, du coup, j'ai ma collaboratrice Marion. Après, j'ai mis en place aussi une VSL sur laquelle en fait donc une VSL, c'est une vidéo enregistrée sur laquelle je mets de la pub Facebook et de là est généré en fait des personnes, des Des prospects, appels? voilà, des appels et surtout en fait, moi je fonctionne aussi beaucoup par, YouTube. Je crée énormément de contenu parce que, du coup, comme je t'ai dit, je fais devenir journaliste donc c'est vraiment Mmh. passion pour moi, c'est ce que je préfère faire et ma stratégie, c'est vraiment, naturellement en fait. En fait, là, je l'ai stratégifié, je sais pas si ça se dit, mais je l'ai en fait, au début, je faisais ça, mais ça me rapportait rien.
parce que j'adorais. Donc je me suis dit: «Il faut quand même que je trouve, tu vois, une stratégie, cadrer le podcast, la chaîne YouTube». Donc maintenant j'ai trouvé une stratégie pour mon podcast et ma chaîne YouTube. Toutes les semaines, j'envoie une newsletter avec, mon podcast qui sort tous les jeudis sur le human design. Je propose toujours quelque chose dans mon podcast, c'est toujours en lien avec les événements du moment. J'ai créé un kit aussi, un petit kit qui permet déjà d'avoir un pied dans la for avant de rentrer dans la grande formation à 44 €. Donc tu vois, c'est hyper accessible. Ce kit, il s'est super bien vendu. Mmh. Hem et après, ben, on est une belle équipe maintenant, hein. Vous êtes combien là? Alors parce que du coup, bah, j'ai écrit mon livre, qui va Oui, c'est vrai. sortir en librairie en janvier, le 23 janvier ou le 28, ça va dépendre de là l'imprimeur. J'ai créé un logiciel, un SaaS de Human Design pour, que je te disais, pour que mes clientes, elles puissent, calculer les cartes, générer toutes les différentes cartes et cetera, et on est une équipe de 10. Tu commences toute seule, tu es 10. Ça te fait quoi toi de quand tu prends du recul par rapport à ça? Même si potentiellement c'est des freelances et tout, mais quand même, il y a du management, il y a une ambition aussi derrière, donc curieux d'avoir ton feedback par rapport à ça. Bah, en vrai, en fait, c'est vrai que c'est bien d'avoir l'équipe parce que je suis contente parce que je peux créer plus, tu vois? Genre, j'ai vraiment la l'eau l'élan de créer tout ce que je veux. Parce que je sais que je vais être, elle va pouvoir s'occuper de mettre en forme le post, elle va pouvoir s'occuper de mettre les vidéos dans la formation, et après on est quand même, 3 à temps plein. Donc mon OBM, celui qui fait toutes Ouais. les automatisations, les pubs, qui s'appelle Thomas. C'est marrant parce que toi tu fais ça. Tu sais, j'ai plein de Tom, qui sont, enfin Thomas, Tom, qui sont dans ce genre de milieu, donc peut-être que le prénom a un rapport, tu vois? C'est Aussi. ce que je me disais. J'ai Anna, mon assistante, qu'elle, elle est avec moi depuis le début. Depuis 2022, elle, j'ai pu, parce qu'en fait, c'est vrai que je t'ai pas dit, mais en fait, à côté de ma formation de designer, j'ai d'autres activités qui me ramènent j'ai investi, qui me ramènent des revenus, tu vois? Donc en fait, j'ai là, je parle de Human Design, mais j'ai pas que cette entreprise-là, j'en ai 2 autres qui me ramènent de l'argent. Donc quand j'ai lancé ma formation de design main, j'ai pu prendre j'avais un capital pour prendre une employée qui est Anna. Tu vois, j'ai Donc pu me elle est prendre. vraiment salariée, elle. Elle, elle est salariée depuis 2022, et Marion, elle est aussi à temps plein, et Thomas, il est à temps plein. Trop bien. Ouais, et après j'avais une autre personne aussi en salarié, l'année dernière comme CM, mais j'ai préféré après switcher en freelance. Et ça avait pas été trop dur pour toi de déléguer? En fait, ça a été très instinctif parce que le MLM, système de duplication, ça a Ouais, il faut été, créer les process et tout. C'est des trucs que toi tu avais la capacité de faire, la connaissance? ouais, alors créer le process pas vraiment, mais déléguer, parce qu'après il y a une je trouve qu'il y a vraiment une différence entre déléguer et créer un process. Parce qu'un process, c'est vraiment cadré, c'est tout le temps la même chose, enfin tu as un Notion, voilà, tu as des vidéos, tu sais comment faire et cetera. Alors que déléguer, c'est, bah, tu dis à une personne quoi faire et elle le fait. Après, j'ai beaucoup passé de temps avec mon assistante, qui était blogueuse beauté, donc qui connaissait Instagram, qui connaissait YouTube, qui savait éditer des vidéos. Donc c'était le rêve, tu vois? Pour moi, Anna, c'est vraiment bon, au-delà de ses connaissances, voilà, on est vraiment très proches. Mais oui, c'est ce que ça me fait, c'est que je me sens vraiment, trop bien parce qu'on peut tous créer ensemble, et surtout c'est des gens avec qui c'est fluide, tu vois? Il y a pas de je peux pas te dire les choses, on est très c'est très direct, tu vois? Quand ça va pas, il faut le dire. Trop cool. Toi, comment tu qualifierais du coup ton marketing, si tu devais, je sais pas, y poser 3 mots dessus? Friendly, je sais pas, Mmh. avenant, solaire, bon, avenant, solaire, je mets ensemble, direct, pas passer par 4 chemins non plus, OK. direct, et qui dit ce qu'il fait, Ouais, surtout qui dit ce qu'il fait. ça correspond à ta personnalité. Même plus, qu'il dit ce qu'il fait, mais plus. Donc voilà comment je qualifierais mon marketing. Je sais pas si c'est les bons mots, mais Bah, c'est les mots en tout cas qui te sont venus, il y a pas de bons ou de mauvais mots. Trop bien. Est-ce que, tu vois, si on continue un petit peu dans cette partie, marketing et tout, est-ce que, tu te souviens d'un moment, d'un lancement que tu as fait où tu t'es dit: «Waouh, c'est extraordinaire». En fait, tu nous as parlé du début quand tu as vendu sans avoir vendu. Mais est-ce que là, pendant ces 3 années, tu as fait un truc qui était, exceptionnel par rapport à l'ordinaire? En termes alors, de résultats, en termes de CA, de je ne sais quoi d'ailleurs, ce que tu veux quantifier? bah, déjà, je suis heureuse que, beh, tu vois, à chaque fois qu'on fasse un lancement, c'est sûr qu'on touche, les 100 000 et plus après les ventes après lancement. Ça, c'est vraiment, pour moi, que tu t'es dit avant, tu te demandais si tu pouvais vendre une séance à 150 € et là,
En fait, le truc, c'est qu'à chaque fois que je fais des lancements, ça plus pas forcément un truc, mais c'est je me dis: «À chaque fois que je fais quelque chose, je vends». Mmh. Là, j'ai fait masterclass sur les enfants, j'ai vendu, tu vois? 80 personnes qui sont rentrées dans le programme. Hem et en fait, je me dis que c'est plus ça, tu vois, qui me gratifie. Après, c'est aussi parce qu'on enfin, je mets la qualité derrière, j'en suis certaine que c'est pour ça et que, comme je t'ai dit, je fais ce que je dis. Ça, toutes mes clientes, elles pourront le certifier. Mais c'est vraiment les lancements, en fait, c'est, que je me dis: «Waouh», c'est plus ça, c'est la régularité, en fait. C'est pas forcément un, c'est à quel point c'est exponentiel parce qu'en 2022, c'était ma première année de société. Avant, j'étais en auto et la première année, j'ai quand même fait, 77 000, tu vois? De CA. En société, c'est bien pour une Bah, pro oui. tu vois? Après la deuxième année, ça a explosé, tu la troisième année aussi, la q donc en fait, c'est exponentiel. C'est plus ça que je me sens en gratitude parce que je me dis: «C'est ça augmente». Ouais, et ça aurait pu, diminuer ou stagner puisque là, ça fait quand même 2 ans où on peut entendre que le marché de l'infoprenariat, il s'est un peu, heu, bah, il y a eu plein de nouveaux acteurs avec plein de scams, plein de trucs comme ça. Les gens sont plus dupes aussi, donc ça aurait pu un petit peu, baisser. Bah, du coup, en fait, là, il y a quelque chose qui m'est venu, c'est qu'au moment que si tu veux, dans ma formation design humain, j'ai aussi beaucoup de personnes qui ont déjà fait des formations design humain et c'est vrai qu'en 2022, je me suis toujours dit: «Continue à faire ce marketing parce qu'un jour il va payer», tu vois? En fait, j'aurais pu très bien aller dans les offres, high tickets, genre, vendre un truc à 10 000, 20 000. En fait, j'ai pas de problème par rapport à ça parce que j'ai déjà payé des offres high ticket comme ça, qui ont valu la peine. J'ai pas tu vois, c'est pas une critique, mais j'aurais pu tomber dans un marketing un peu, tu vois, design humain, transforme ta vie, manifeste, tu vois? Un truc un peu bizarre Mmh. et jouer sur un truc un peu borderline et je me suis dit: «Le fais pas» parce que je le sentais pas et c'est vrai qu'en 2022, j'aurais pu avoir plus de clientes par rapport à certaines personnes dans l'human design et je me suis dit: «Non», tu vois? Parce que ça va payer et ça a payé, mais ça a payé seulement, là, tu vois? C'est là que les gens, ils reviennent vers moi. Là, les gens de parce que j'ai un mentorat aussi human design où je prends des gens qui sont déjà formés, au lieu qu'ils refassent une grande formation. Les gens, ils me disent: «Mais tu vois, j'avais vu ta formation et j'étais pas allé. Là, je veux» c'est plus ça que je voulais rajouter. Trop bien. Là, on a parlé beaucoup du coup de succès, de gratitude. Est-ce qu'il y a quand même eu pendant ces 3 années ou même avant, des moments où, voilà, tu subi entre guillemets «des échecs» ou des contre-performances, par exemple un lancement qui s'est moins bien passé, des choses comme ça, et du coup, ça a été quoi ta réaction pour, ne pas, je sais pas, tout planter, ou tu sais, ou prendre des grandes décisions que tu aurais pu regretter? Voilà, j'aimerais bien avoir ton feedback aussi par rapport à ça. Ça a failli, hein, l'année dernière. J'ai failli arrêter la Ah ouais? formation humain. Ouais. En août 2024, j'avais la formation et je me suis dit: «Je vais je vais arrêter cette formation et faire une formation de design humain, juste la vendre, les contenus» et je me suis dit: «Je vais arrêter comme ça», tu vois? Et Vraiment, hein. pourquoi? Du coup, c'était quoi, pourquoi tu avais pensé à ce genre de choses? Alors, en fait, tu vois, quand tu as posé la question, pour moi, c'est tout le temps, j'ai vécu des trucs comme ça parce que Mmh. je t'ai dit, j'ai une autre entreprise à côté et j'ai lancé un logiciel que j'ai perdu 100 000 € parce qu'on m'a arnaqué. On m'a arnaqué 100 000 €. Il y a des lancements, pas en human design, mais si, en 2022, justement, quand j'utilisais pas ces techniques marketing, que j'utilisais, des trucs un peu plus doux, tu vois? Ou vraiment dans le partage du human design et ce que je fais toujours maintenant, sauf que si j'ai masterisé. Ça, je faisais des masterclass, j'avais pratiquement personne qui s'inscrivait. Je me disais: «Mais comment c'est possible?» alors que la connaissance, tu vois, je l'ai. Je comprenais pas qu'en fait ma connaissance, elle était pas marketée. J'avais un Mmh. peu de mal avec ça, tu vois? Alors que maintenant j'adore vendre, j'adore marketer, j'adore, faire ça, c'est limite j'ai envie de le faire pour tout. Mais il y a plein de fois où pourquoi ça s'est passé ça? Parce que, ben, j'ai lancé le logiciel et je me suis dit: «Vas-y», en fait, j'ai un autre projet secret que j'ai pas envie de dire maintenant. C'est ça qui Je dis rien, moi, c'est toi qui c'est ton espace, hein. et en fait, je me suis dit: «Vas-y, ce projet secret, il va remplacer ma formation». Sauf que je me suis mal entourée pour créer ce projet secret et c'est avec eux que j'ai perdu l'argent et c'est avec eux qu'ils m'ont fait des merdes dans ce projet. C'est pas le logiciel. Mais c'était un autre truc, tu vois, en lien avec le OK. HD et tout le temps, ça arrivait ça, mais tout le temps, il y a jamais, Mmh. mois où je me dis: «Vas-y, il y a pas de merde», tu vois? Il y a eu des lan par exemple, j'ai fait des lancements avec des bugs dans les automatisations, les gens, ils reçoivent les emails de l'autre, sommet. Heu, tout le temps, il y a des trucs, tu vois? C'est le normal et c'est pour ça que je voulais aborder ça,
pour aussi faire dédramatiser les gens, de se dire que même à certains niveaux, certains paliers de chiffre d'affaires ou de maturité dans le business, ces coups-là, ça arrive Mais constamment, en mais fait. pire, mais plus! Là, Stripe, en septembre, ils se sont dit: «Tiens, on va lui bloquer 20 000 €. Tiens, c'était le budget pub pour le sommet de décembre. Heureusement, il est arrivé à temps, mais du coup, ouais. Et voilà. Mais c'est bien de reposer, ce cadre-là et du coup, merci du coup de partager, avec toute, une grande transparence, ce genre de merde, quoi. Et ouais, non, mais c'est abusé, c'est tout le temps, hein, même dans les équipes, hein. Les gens Ouais. avec qui tu travailles, ça aussi, ça c'est au début, je voulais pas de grande équipe à cause de ça, mais la manière dont tu vois, ça doit être en fait, je dirais vraiment, tu vois, quand tu as posé la question par rapport à l'équipe, il faut que tu t'assures dès le départ d'avoir des gens avec qui tu peux dire des choses sans qu'ils vont le supposer derrière. Mmh. Par exemple, une fois, j'avais dit à une de mes collaboratrices: «Ne fais pas ça, je vais demander à quelqu'un d'autre de le faire», et en fait, j'avais dit ça pour lui délaisser du travail, pour qu'elle puisse se concentrer sur d'autres choses. Sauf qu'elle, elle l'a pris en mode, elle me demande moins de trucs, elle aime pas mon travail, tu vois? Elle l'a mal pris et du coup, ça a créé un conflit. Alors qu'en fait, pas du tout, donc tu es obligé de toujours expliquer pourquoi, dire pourquoi. Mettre pas forcément les angles, mais dire les choses très claires, tu vois, de ta pensée, la vision qu'il y a derrière et cetera. Trop bien. Voilà. Je souffle parce que, tu vois, là, je repense au début, à la Elisa qui, aime pas l'école, qui a eu une enfance, compliquée, tu vois? Et là, je me dis: «Tu vois, quel chemin?» Est-ce que tu as pris conscience de tout ça, toi? Je crois pas, non. Vraiment, je dis en toute honnêteté parce qu'en fait, je crois pas parce que je suis tellement dans le faire, tu vois, au quotidien, genre je Ouais. fais, je fais, je fais et des fois, il y a des gens, tu vois, par exemple, là, j'ai une amie, qui est venue chez moi pendant 2 mois, une copine d'Alsace, qui est en fait comme ma famille, tu vois? C'est la fille de la meilleure amie de ma mère et elle me dit: «Mais en fait, tu t'en rends pas compte, tu vois?» Parce qu'elle, elle m'a vue, tu vois? Elle me connaît depuis qu'on est petite. Moi, je fais, je crois que je réalise même pas, même parfois, tu fais, par exemple, les extensions que je me suis faites, je me suis dit: «Vas-y, je vais payer 400 € pour des cheveux» et encore, c'est pas cher, tu vois? 400 € pour des extensions. Je me dis: «Mais vas-y, mais fais pas ça et tout, il y a des gens, ils ont pas à manger». Enfin, des trucs que tu as vécu, des tu sais, qu'on t'a répété. Mmh. Pas de pauvre, mais d'un côté, tu vois, ouais, on peut pas se payer ça. Tu sais, prendre un billet en business, tu vois? Me dire: «Vas-y, je peux me le payer». Mais 1000 fois, je peux me le payer. L'année dernière, on est partis à 3 en business avec mon conjoint, mon fils. Je me dis: «Mais tu sais, c'est lunaire, en fait». J'ai emmené ma mère en voyage à New York en Oui, j'ai vu, ouais. ouais, Trop je bien. je me dis: «Mais what the hell?» Gratitude, gratitude, c'est Ouais, bien. c'est incroyable. Enfin, c'est genre, incroyable. Mais en fait, je me dis que dans la vie, tu vois, tu dois vraiment sacrifier un truc pour l'avoir parce que je me dis tout ce que j'ai pas eu pendant mon enfance, tu vois? Et j'en pleurais. Enfin, je me rappelle même au début, en 2018, je me dis: «Mais pourquoi?» Tu vois? Mon père, il tombe malade, ma mère, elle est malade, pourquoi ça m'arrive à nous? Tu vois? Déjà, on a pas d'argent et je pense que vraiment dans la vie, tu es récompensé, en fait. C'est toujours compensé d'une certaine manière. Trop cool. On va passer au petit, questionnaire. Oui, du Quelques coup, voilà, questions. j'ai beaucoup parlé, j'ai beaucoup parlé. Non, c'est bien, c'est bien. L'idée, c'est, je te pose des petites questions, tu réponds sans justificatif, c'est et sans jugement. C'est OK, juste pour qu'on apprenne à te connaître un peu plus. vas-y. Si tu prends un petit déj, c'est plutôt salé ou sucré? Allez, Ton film ou ta série préférée? Top Gun, Et j'en ai eu plusieurs qui m'ont dit Top Gun. Mer ou montagne? montagne, Matin ou soir? matin, Plutôt lire un livre ou écouter un podcast? podcast, Thé ou café? café, même si j'en bois plus, café, mais je bois Ouais. aucun des 2. Quand tu veux te détendre, sport ou canapé? Là, en ce moment. En ce moment, marche, Tu préfères travailler dans le silence ou avec de la musique? musique, Tu es plutôt organisé ou freestyle? organisée, Et tu préfères 1 000 000 cash maintenant ou 10 000 € par mois à vie? 10 000 € par mois à vie. Top. Bon, écoute, je suis content d'avoir pu, échanger avec toi là, pendant cette heure. On est sur la fin et j'aime bien poser une dernière question, c'est de savoir, bah, si tu avais un dernier message à faire passer, soit un truc sur lequel on n'a pas du tout parlé ou soit rebondir justement sur une thématique et tu aimerais aller un peu plus loin. J'ai pas vraiment de message si ce n'est que, en fait, peu importe où vous êtes, de continuer parce qu'un jour ça paiera. OK, trop bien. Bah, merci à toi en tout cas Elisa. On mettra en description du coup, tes différents liens pour, s'abonner ou même pour participer à ton sommet et puis, bah, d'ici là, moi je te souhaite tout le meilleur. Merci Tom. À bientôt. Bye Ciao. bye.